Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors, je vais shorter le titre ABMD qui vient de perdre 12% depuis l'ouverture. Alors, je place le stop comme d'habitude juste au-dessus. Là, j'attends une accélération. On est dans les 15 premières minutes. On est sur un graphique 1 minute. J'attends juste une accélération baissière sur le titre. Le marché a ouvert en gap baissier. On a des gros volumes. Il est remonté un petit peu pendant 3-4 minutes et après il redescend. Donc, j'aime bien quand ça fait ce genre de configuration. Voilà, on a un plus haut ici, c'est là où est mon stop. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, ce que j'attendais se passe, donc on est à plus 110 $ grosso modo. Voilà, j'ai pris 35 titres sur les 50 titres. Je vais essayer de laisser courir une petite partie de la position supplémentaire, donc je vais voir ce que ça peut donner. Je me demande même des fois si j'aurais pas dû prendre toute la position directement pour gagner l'équivalent du stop, mais des fois on a envie de gagner plus. Bon là, quoi qu'il arrive, je peux plus perdre sur ce titre là. Alors, le titre Beyond. J'achète au marché. Voilà, 90 titres, je mets un stop sous le gros chiffre rond des 100 $. Vous voyez, il y a quelques minutes, il est ouvert, il est monté en flèche, il est complètement redescendu. Il est complètement redescendu, faisant peur à beaucoup de gens, stoppant beaucoup de monde. Et là, il repart en flèche, donc là, c'est un moment intéressant pour l'acheter. Regardez d'ailleurs les acheteurs par rapport aux vendeurs, comment il y a plus d'ordres à l'achat exécutés qu'il n'y en a à la vente. Et là, j'ai acheté vraiment sur ce qu'on appelle un breakout, c'est-à-dire j'ai acheté sur un vrai plus haut. J'ai pas acheté sur un pullback, j'ai acheté sur un breakout. Donc là, j'attends une accélération, j'attends d'avoir voilà, au moins l'alerte, qu'elle soit déclenchée pour remonter mon stop, peut-être envisager de prendre des bénéfices. Vous voyez, il y a toujours plus d'ordres exécutés à l'achat qu'il n'y en a à la vente, ça va très très vite, donc quand il y a plus d'ordres à l'achat qu'à la vente, les prix montent. On est déjà à plus 80 $. Alors, le titre ABMD se passe plutôt bien. Là, je vais descendre mon stop, je pense, au niveau du point d'entrée pour plus perdre, quoi. Je vais peut-être mettre une limite ici. Bon, je sais pas. Si je mets en dessous des 160, si ça casse les 160, ça peut aller plus bas et du coup me faire exécuter un bon prix. Ou alors je les mets juste au-dessus des 160 pour éviter que ça remonte. Alors là, j'ai une quantité d'alerte qui s'est déclenchée. En fait, c'est pour la même alerte, c'est pour Beyond. Donc, je vais peut-être prendre 80 titres sur les 120, c'est-à-dire les 2 tiers de la position. Ah bah, ça y est, on est exécuté. Bon, je réadapte le stop. On a un gain d'intent de 40 $, donc je vais laisser courir. Je remonte mon stop. J'ai pris quoi, 110 $ de gain sur le titre Beyond. Alors là, ça se passe plutôt bien sur ABMD. Il y a toujours plus d'ordres exécutés à la vente qu'il y en a à l'achat. Pour combien de temps, je sais pas. Oh bon. Beyond, on se retrouve 2-3 minutes après. Hein, je vais peut-être prendre 30 titres sur les 40. Voilà, donc on a dû prendre peut-être 80 $ de plus. Bon là, je remonte mon stop au niveau du point d'entrée. Vous voyez, le premier objectif était là. Le deuxième était ici. Gain du jour, si je sors maintenant, 220 $. Alors, voyons voir ABMD. Bon, ça se passe plutôt correctement. Il a déjà beaucoup beaucoup baissé, hein. On est à 60 $ de gain latent, en plus des... Combien j'ai pris? Peut-être 80 $ tout à l'heure. Donc je vais essayer de laisser faire les choses. Vous voyez le carnet d'ordre avec les acheteurs à gauche, les vendeurs à droite. Moi je veux voir la case de gauche se vider. Bon, là on est au-dessus. Je vais peut-être revendre là tout maintenant parce que j'ai peut-être été un petit peu trop gourmand. Là le marché met un peu trop de temps pour casser les niveaux.
Le range moyen du titre est déjà largement dépassé, on a gagné 134 $, c'est pas mal. C'est même très bien. Alors, que nous fait Beyond? Beyond, regardez encore le carnet d'ordre, comme il y a toujours plus d'ordres à l'achat exécutés qu'il n'y en a à la vente. Alors, il est déjà beaucoup monté, mais est-ce que ça vaut le coup de peut-être racheter 10 titres en remontant le stop à ce niveau-là, à la limite? Voilà, et si ça casse les 105, ça peut aller encore beaucoup plus haut. Donc là, je renforce de 10 titres, donc j'ai que 20 titres. Mais alors, soit je perds la même chose que tout à l'heure, soit je gagne plus. Donc, pourquoi pas? Il a failli se retourner au niveau des 105, il ne se retourne pas. Je vais peut-être mettre un objectif ici, on va voir ce que ça donne. Voilà, ce qui est génial quand vous renforcez, c'est ce qu'il faut faire quand vous renforcez, c'est de dire je renforce. Et en plus, je risque la même chose qu'à l'origine. Puisque vous avez un point de renfort intéressant, vous pouvez remonter votre stop juste après. Ça, c'est le top. Si vous renforcez une position perdante, ça, c'est pas bon du tout par contre. Bon, bah, le carnet d'ordre est toujours bien avec nous. On a toujours plus d'ordres exécutés à l'achat qu'à la vente. Vous voyez ici, entre l'offre et la demande, regardez comme ça monte. 105,47, qui dit mieux, 105,50, 105,60, qui dit mieux, c'est un peu comme une offre, une vente aux enchères, c'est exactement la même chose. Et les prix montent, ils continuent de monter, donc tant qu'il y a des acheteurs dans la salle, on va pas aduger le produit, hein, on va continuer à laisser s'enflammer les ventes. Et voilà, donc là on se retrouve un peu après, la target va être touchée. Ça sonne plein de fois, vous l'entendez peut-être pas parce que je coupe le son, mais vous voyez le time and sell comme il est beaucoup de bagarres, il s'agit de beaucoup, ça c'est des transactions qui sont réellement passées. Bon, je vais sortir avec les 20 titres je pense, dès que ça va se retourner, je regarde, j'ai pas envie que ça sorte en dessous des 106,20. Je m'apprête à sortir, peut-être gagner 10 centimes, 20 centimes de plus, ça peut toujours faire des dollars supplémentaires. Bon, je vais attendre un petit peu, ça continue de se bagarrer ici. Des fois 10 $ de plus, 20 $ de plus, c'est toujours bon à prendre. Bon, je sors, là ça s'essouffle, les ordres rouges reviennent un peu. Voilà, j'ai bien fait de sortir. Donc, gain du jour 261 sur Beyond, c'est super, on est super bien rentré. On est sorti en plusieurs fois pour limiter les risques, tout simplement, et pouvoir remonter son stop. Et donc, ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire aussi. On se dit maintenant, ah, j'aurais dû tout vendre là-haut, mais comme on ne peut pas le savoir à l'avance, vaut mieux être prudent, c'est ma stratégie. Là, j'ai gagné 134 $, finalement, le titre est descendu plus bas, mais c'est pas grave. Il a fait un range moyen bien supérieur à la normale. On est bien sur un compte réel, on n'est pas sur un compte paper trading. Il est 16h10, donc on est 40 minutes après l'ouverture. On a gagné 400 $. C'est pas mal. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis surtout, n'hésitez pas à encore regarder des vidéos. Apprenez de ces vidéos si ça vous intéresse. Les actions US, c'est fait pour ça de toute façon. Et puis, écoutez, peut-être qu'on se reverra bientôt sur les marchés américains. Allez, à bientôt, ciao.